Tu vois, après, je préfère être honnête avec toi, frérot. J'ai pas Ouais, envie bah ouais, non, non, non. de te dire, de te vendre du rêve ou dire ouais, c'est top ce que tu fais alors que moi-même je ne l'aurais pas fait, tu vois. Et un truc que j'ai pas dit, Yanis. Ouais, Et un truc que j'ai pas dit, dis-moi, Willy. c'est que j'ai eu un peu des ventes. J'ai eu des Ah ventes. ouais? Ah, franchement, ce coaching en live, pareil, hein, franchement, c'est lourd. C'est lourd parce que là, tout ce que tu m'as dit, vraiment, tu m'as dit énormément de choses et là, ça m'a apporté un plus, hein, forcément. Il y a de ça une semaine, j'ai lancé un nouveau concept qui consiste à montrer en live mes séances de coaching en appel privé. Si j'ai décidé de lancer ce concept, c'est parce que je vous mens pas. Je reçois de plus en plus de messages de personnes qui me disent Yanis, tu mets que du lifestyle, Yanis, on voit jamais de valeur, Yanis, on ne voit jamais en train d'accompagner tes élèves. Donc concrètement, si j'ai décidé de lancer ce nouveau concept, c'est pour vous montrer que malgré le fait que oui, je voyage dans les 4 coins du monde, oui, je vais dans des beaux restaurants, oui, je peux conduire des voitures de luxe, etc., que j'ai une vraie expertise dans mon business. Donc voilà, faut pas tout mélanger. Je sais que des fois, il y a pas mal de formateurs qui mettent que du lifestyle, lifestyle, lifestyle. Et malheureusement, on les voit jamais parler de leur business. On les voit jamais apporter de la valeur. Donc voilà, par contre, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais il y a beaucoup de formateurs qui ne vivent que par le lifestyle. Donc sans plus attendre, on passe au deuxième épisode de mon concept avec un élève de mon groupe privé qui s'appelle Willy. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à apprendre. Comme d'habitude, sortez le petit calepin, prenez des notes, ça va être long, mais je vous jure qu'un seul détail dans ce coaching privé peut faire toute la différence sur votre boutique e-commerce. Donc, à tout de suite pour le call avec Willy. Let's go. Yo Willy, ça va ou quoi? Ouais, ça va tranquillement et toi, Yanis? Moi ça va au top. Bon frérot, là on va rentrer dans le vif du sujet. Alors concrètement, j'ai envie de savoir dans un premier temps, quel est ton produit et pourquoi tu l'as lancé? Alors, mon produit, c'est une brosse électrique pour nettoyer les chaussures. Ouais. Donc, moi, je l'ai lancé ça parce que je trouve que c'est un produit qui est utile. Ouais, c'est un bon produit, en fait, pour moi. C'est un produit pour un bon produit pour nettoyer les chaussures et tout. Parce que du coup, les gens... en fait, ça demande moins d'efforts. Ok, ça demande moins d'efforts pour nettoyer les chaussures. Ok, Ouais, nickel. c'est ça. Et comment t'as trouvé ce produit? Tu t'es dit, bah toi t'es fan de base de sneakers ou tu t'as vu peut-être un concurrent qui a lancé cette pub et qui cartonnait? Pourquoi t'as voulu lancer ce produit? Ouais, bah un petit peu, hein. Moi déjà, moi j'aime bien les sneakers, tu vois. Ok. Je suis un amateur de ça, tu vois. Donc, et je me suis dit, j'ai pensé à ça, tu vois. Genre, quand je nettoie mes chaussures et tout, je vois, ça demande des efforts et Ouais. tout. Je me dis, ah. Et en fait, le truc, c'est que ce produit même de base que j'ai trouvé sur AliExpress, il était même pas pour ça. C'était pour nettoyer la vaisselle, tu vois. Ok, De base. ah ok, Donc, moi, ok, pas mal. Ouais, du coup, moi je l'ai pris pour transformer. J'ai eu l'idée en fait. Ok, donc ça veut dire que t'as vu personne faire ça, de prendre Ouais, ce non, produit non, pour nettoyer vraiment, des j'ai vu chaussures. personne. Ok, Ouais, ah, c'est j'ai vu personne intéressant. faire ça. Ok, c'est intéressant. Bah, tu sais quoi, regarde. Là, on va aller directement sur ton site. Comme ça, on va l'analyser ensemble. Ok, donc là, on arrive sur ton site. Donc, moi, tu me connais, hein, je vais être 100% honnête. Je vais essayer de faire des critiques constructives. Et c'est comme Ouais, ça qu'on c'est normal. progresse, tu vois. Donc voilà. Donc là, on arrive sur ton site. Ok, donc là, il y a ton logo. M-Brush Clean. Ok. Et profiter de l'offre spéciale. Découvrir l'offre. Ok, le call to action. C'est bien. Ici, je profite de l'offre. Plus de 30% sur tous les articles. Ok, ici, très important, Willy, c'est de justifier l'offre. Vraiment trop important. Parce que là, tu vois, tu as écrit je profite de l'offre, 2 points, 30% sur tous les articles. Ok, c'est bien. Mais déjà, il y a écrit sur tous les articles, mais tu as un seul article, c'est ça? Non, Ah, j'en t'en ai as deux. plusieurs. Ok, t'en as Ouais, deux. j'en ai deux. Ok, autant pour moi. J'ai le nettoyant pour nettoyer les chaussures aussi. Ok, Produit autant. nettoyant. Ok, c'est bien, autant pour moi. Donc, profiter de l'offre spéciale, découvrir l'offre, c'est bien, mais à l'image du premier épisode que j'ai fait avec Igir, je trouve qu'ici, c'est dommage que tu parles pas direct d'un bénéfice, tu vois, tu parles directement de l'offre. C'est dommage, moi j'aurais mis un truc genre, économiser du temps avec notre produit, tu vois ce que je veux dire? En gros, Ah ouais, je vois. Ouais. par rapport à tes bénéfices de ton produit, ici, insister directement sur la première phrase. Parce que là, profiter de l'offre spéciale, je trouve ça fait trop vendeur. Tu vois, genre, tu veux vendre, que tu veux vendre. Ouais, ça fait direct. Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, découvrez notre offre et transformez vos sneakers dès aujourd'hui. Ok, là, il y a écrit transformer vos sneakers, mais moi, j'aurais mis vraiment un truc économiser du temps ou retrouver des chaussures comme le premier jour où vous l'avez acheté. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais mis un bénéfice, c'est trop important. Ici, l'image, ok, elle est correcte. J'avoue que c'est important, parce que vu que c'est tout en haut, comme il y a le lien Tu à vois côté, ce que comme je ça, veux le dire? client, C'est il ça, clique direct exactement. dessus. C'est ça, exactement. Après, là, tu as mis un call to action, c'est bien. La solution ultime pour des sneakers comme neuf sans effort. Ok, ça, c'est bien. Tu vois, par exemple, cette phrase ici, moi, je l'aurais mise ici, tu vois. Ouais, je l'aurais mis là. Donc, mais c'est bien, la solution ultime pour des sneakers comme neuf sans effort. Tu vois, le sans effort, je trouve qu'il est grave important et tu as bien fait de le mettre ici. Faites des économies en donnant une seconde vie à vos Ouais, de baskets. toute façon, c'est la base du truc. Hein. Bien sûr, c'est ça. Donc, faut insister dessus. N'hésite pas à insister, tu vois, ça fait pas forceur de le mettre plusieurs fois sur ton site, ce bénéfice-là. Donc, faites des économies en donnant une seconde vie à vos baskets.
basket. Ok, on voit, ah ça c'est bien, tu vois, un avant-après. On voit là c'est un peu sale. Et là après, en plus tu vois, c'est toi-même qui a fait l'image. Donc c'est, franchement ça c'est top. Tu vois le avant-après, nickel. Un nettoyage rapide et efficace avec des résultats visibles dès la première utilisation. Parfait. Franchement, tu vois, il est bien. Ça c'est, j'aime bien ce que tu as mis ici. On va descendre. Là il y a un gif, ok, qui montre le produit en action. Performance et polyvalence. Embout à poil, parfait pour un nettoyage en profondeur. Élimine efficacement la saleté incrustée et les taches tenaces sans endommager vos baskets. Idéal pour les matériaux robustes comme le caoutchouc ou le textile. Ok, en gros, là tu vois, je vais même pas lire, hein, avec tout le respect que je te dois, je vais même pas lire parce que c'est trop long. C'est dommage parce que ça a l'air d'être intéressant ce que tu dis, mais en fait le fait qu'il n'y a pas de mots en gras, qu'il n'y a pas d'emoji, tu sais, des icônes. Moi j'aime bien qu'il y a des petites icônes. Oui, ouais. Tu vois, ça fait... Sinon j'allais dire, tu trouves qu'il y a trop de texte? Ouais, tu vois, moi, comme je l'ai toujours dit, aujourd'hui, tu vois, faut vraiment faire des sites comme si tu t'adressais à un enfant de 6 ans. En gros, faut mettre des emojis, faire simple, des bullet points, tu vois, vraiment le plus simple possible parce que à l'heure actuelle, il y a énormément de concurrence dans ce business qu'est l'e-commerce et tu vois, mettre trop de texte comme ça, les gens ils auront la flemme. Comme je viens de te dire là, tu vois. Bon, là, je suis obligé de le lire parce qu'on est en coaching, mais tu vois, quelqu'un là, un client qui vient, il est pas en coaching, c'est-à-dire il va pas lire mot par mot, phrase par phrase. Lui, il va voir que c'est long, tu vois, ça, il va se dire flemme. Et c'est pour ça que tout ce qui est visuel, c'est bien, notamment les icônes, tu sais, les emojis, etc. Moi, j'aime bien mettre ça sur mes sites, personnellement. Donc, après, c'est bien ce que tu dis, hein. Tu vois, t'expliques comment l'utiliser, etc. Pour un entretien de surf, ça manque aussi pour préserver les surfaces délicates comme le cuir ou le daim. Ok, il redonne de l'éclat tout en préservant la texture d'origine de vos baskets. C'est bien, mais ça fait trop scolaire. Moi, j'aime pas. Tu vois, je te mens pas pour être honnête avec toi, Willy. Ça, j'aime pas. Et tu vois, par contre, à la différence de ton gif, ça, j'aime bien, je kiffe. Ça montre le produit en action. Et en plus, comme tu m'as dit, t'as jamais vu quelqu'un pour des paires de sneakers utiliser ce produit, vendre ce produit? Ouais, non, franchement, j'ai jamais vu. Mais tu sais que c'est vraiment pas mal, hein. T'as eu une bonne idée, hein. Je trouve que c'est une bonne idée. Et en plus, on voit ici, le avant-après, on voit que ça fonctionne. Donc moi, je trouve, franchement, je valide de ouf. Ok, donc on va descendre. Là, c'est le nettoyant. Ok, nettoyant, M-Brush Clean, offrez le meilleur à vos baskets. Prenez soin de vos sneakers avec le nettoyant M-Brush. Il brille comme jamais auparavant. Combinez-le avec la brosse électrique. Ah, ok. Donc, c'est un cross-sell. C'est un produit complémentaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc, c'est un produit complémentaire. Bien. Donc, en gros, tu es obligé d'acheter ça pour utiliser la brosse ou tu peux utiliser la brosse tout seul avec des produits non, tu peux utiliser la brosse tout seul. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est bien parce que... Ok, c'est un plus, mais logiquement, si tu arrives à bien le marketer, tu peux dire que, en fait, en utilisant ça, ça va encore plus briller, ça va être encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Il me semble que j'ai fait ça. Hein. Je crois que j'ai dit ça. Ok, de toute façon, on va regarder. Efficace et rapide. Tu vois, ici, tu as mis le mot en gras. Les mots en gras. C'est dommage qu'ici, t'as pas fait pareil. Parce qu'ici, tu vois, pour être honnête avec toi, j'ai pas envie de lire. Il y a du gros texte et tout. Il n'y a pas d'emoji. Bon, il y a le gif ici. Ok, c'est bien. C'est important les mots en gras. Ouais, c'est important parce que visuellement, les prospects, ils vont vraiment se focus sur les mots en gras. Donc, c'est ce qui fait ressortir ton texte. Donc, ça, c'est grave important. Après, ici en haut, sur le header, sur l'entête, j'aurais mis une barre qui reste collée. Tu vois, pour qu'on ait toujours visu sur l'offre. C'est trop important, ça aussi. Grave important parce que, comme je t'ai dit, aujourd'hui, l'attention des utilisateurs, elle a baissé. Donc, ça veut dire, là, ça se trouve, la personne, elle descend, elle a oublié ton offre. Ah, c'est plus, tu vois, on voit pas. Donc, c'est dommage. On s'en rend pas compte, mais c'est des petits détails importants. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est des détails extrêmement importants et ça prend 2 secondes à mettre en place sur ton site. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais c'est bien, il y a des call to action. Après, ça, c'est le thème début, c'est ça? Non, même pas. Ah, motion. Ok, ouais, c'est motion. Motion, c'est pas mal. Il est cool, mais moi, je préfère Sense. Après, Sense, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'à manier, quand on est débutant, c'est un peu compliqué. Moi, tu vois, par exemple, ce thème-là, Motion, il a beaucoup tourné. Je suis pas très fan. Le fond est bien, tu vois, il y a des gifs, des avant-après, etc. Le fond du site, en tout cas de la page d'accueil, c'est vraiment top. Par contre, je suis pas fan du site. Je trouve qu'il fait encore une fois trop scolaire et on a trop l'habitude de voir ça. Tu vois, les clients, ils ont trop l'habitude de voir ce thème-là, Motion. Donc, ouais, je vois. C'est un peu comme des thèmes là, comment on appelle ça? Lequel? C'était un thème qu'on utilisait beaucoup. Fastlane. Ouais, voilà. Ouais, Fastlane. Ouais, tu vois, exactement. Bah, Fastlane, de 2018 à quoi? 2022, il a tourné de fou. Il était trop cramé ce thème. Tu vois, il était cramé de ouf. Et tu vois, c'est pour ça que, encore une fois, c'est important de se démarquer. Donc, d'utiliser un thème. Soit il y a Shrine Pro qui est bien, ou Shrine tout court. Sinon, il y a Sense aussi, c'est gratuit en plus. Ah ouais, Sense, c'est un thème gratuit. Ouais, Sense, c'est gratuit et c'est top. Justement avec Shrine. Ok, non, Shrine, c'est payant par contre. Shrine, après, t'as des plugins en plus et tout. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Surtout Shrine Pro. Shrine Pro, pour moi, c'est le top du top, très honnêtement. Ah ouais. Donc, ok,
donner une nouvelle vue aux sneakers. Ok, ici t'as remis. C'est dommage, tu vois, c'est la même image qu'en haut, il me semble. Ouais, c'est la même image. Ouais. Ça aurait été intéressant de changer, de mettre une autre image ici. Et surtout, ce que j'aurais mis, moi, bon, tu me connais comme t'es dans mon groupe privé, j'aurais mis de l'humain. Tu sais, j'aurais mis de l'humain sur la boutique. Donc, on voit quelqu'un peut-être qui a le seum d'avoir des chaussures qui sont dégueulasses. Après, on voit il utilise le produit et il est content. Tu vois, une autre photo, un après, où sa paire, elle est clean et tout, bien nettoyée. Et il est grave content, tu vois, avec le produit en main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça donne envie parce que toi, tu te dis quoi? Directement, ah ouais, moi aussi, je vais être à la place de lui. À la base, il était déçu. Vas-y, il est sorti dehors, sa paire, elle est dégueulasse. Il est rentré chez lui, il a utilisé le M-Brush Clean et il a nettoyé sa paire. Et ensuite, il est content, il sort dehors avec ses potes. Tout le monde regarde sa paire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, c'est la touche de photo humaine. tu vois, c'est ça. Moi, j'aime trop. Moi, sur toutes mes boutiques, je mets de l'humain. C'est trop important. Encore plus sur la page d'accueil. Ok, tu sais quoi, on va aller sur la page d'accueil. Sur la page produit, excuse-moi. Ok, donc là, on arrive sur la page produit. M-Brush Clean. Tu vois, encore une fois, ici, off spécial. Off spécial quoi? Off spécial Saint-Valentin, off spécial Noël. Ouais, Tu vois, ouais, c'est faut vraiment préciser, ouais. préciser. C'est trop important. Et surtout, mettre une date aussi. Donc, par exemple, ce que tu peux mettre, c'est off spécial Saint-Valentin, off d'hiver. Tu vois, mais surtout mettre une date de fin. Donc, jusqu'au, par exemple, pour la Saint-Valentin, 14 février. Pour l'off d'hiver, je crois que l'hiver, ça finit le 25 mars, je sais plus, vers là. Tu vas toujours mettre une date de fin. Trop important aussi. Livraison gratuite. Ok, spécial. Bah là, t'avais justifié quand c'était le Black Friday. Ok, donc là, ouais. Du coup, comme on est en février, il faudrait changer à l'heure actuelle. Donc là, les clients, paiement sécurisé. Ok. Et du coup, j'ai une petite question. Ouais, dis-moi. Quand c'est comme ça, par exemple, là, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Pour un produit comme ça passe? Bah, Si en j'ai fait, une offre spéciale Saint-Valentin. En fait, ça dépend comment tu vas orienter la DA de ton site, dans le sens où si tu fais un site un peu adapté au thème de la Saint-Valentin, je te dirais que oui. Après, nous, je vais pas te mentir, généralement, on met des offres comme d'ailleurs toutes les marques e-commerce et même toutes les boutiques physiques, on met des offres pour justifier une promotion, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut mettre une date de fin. Faut juste pas que ça soit la même réduction toute l'année, tu vois. Faut que tu, à chaque fois, tu fasses des offres différentes, mais oriente les couleurs de ton site, les images de ton site en fonction du thème que tu utilises, en fait, de la justification. Donc, ça veut dire, si par exemple, c'est sur le thème de la Saint-Valentin, tu peux mettre deux personnes qui ont des paires qui sont sales et après, ils utilisent le M-Brush Clean et on voit, ils sont heureux, tu vois. Si c'est le thème, peut-être la fête des pères, par exemple, tu peux mettre une personne âgée qui a des sneakers sales, encore une fois, et qui après utilise le M-Brush Clean et il est content. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, j'avoue, ouais. orienté dans ce délire-là. Là, la justification pour l'urgence, attention, il n'en reste plus beaucoup. Ouais, je suis pas très fan. Ce que tu peux mettre, c'est il en reste, par exemple, 5 en stock. Tu vois, il en reste 4 en stock. Ouais, Il en reste plus beaucoup, c'est pas... Ouais, voilà, exactement. Ouais, tu vois, préciser, ouais. préciser la chose. Donc là, en stock, ok, paiement sécurisé. Là, les badges de confiance. Trust Badge, Mastercard, Visa, PayPal, Apple Pay, ok. Donc là, l'offre, la meilleure offre, ça c'est une, ok, ça c'est une. Et que si t'en prends deux, ok, t'économises, c'est bien. Après, j'aurais mis ici, moi j'aime bien mettre, mais ça c'est personnel, un bénéfice ici. Tu vois, en gros, bah toi, c'est quoi? Ouais. Tu m'as dit tes bénéfices, c'est juste d'économiser du temps. Est-ce que t'as d'autres bénéfices? Ouais, économiser du temps, ouais, même voilà, de l'argent. Parce que, en gros, parce qu'en gros, ça t'évite de racheter une paire. Comme ta Voilà, paire, ça elle est t'évite de dégueulasse, racheter une etc., paire, ça t'évite de racheter une paire. C'est Donc, ça. ça te fait économiser de l'argent. Donc là, Ouais. tu peux mettre encore un bénéfice qui correspond à ton produit. Moi, j'aime bien mettre ça juste avant l'ajout au panier. Comme ça rappelle encore une fois ce bénéfice-là, tu vois. Et aussi, important, j'aime bien mettre ici des bénéfices, 3 bénéfices ici, tu vois. Juste en dessous, le stock. Donc ici, tu en mets 3 et là, tu en rajoutes 1. Après, ce que tu peux faire pour t'aider, si tu n'as pas d'inspiration par rapport au bénéfice de ton produit, ça aller sur ChatGPT, lui expliquer à quoi correspond ton produit concrètement. Et lui, il va te donner plein de bénéfices, tu vois. Donc, ChatGPT, c'est notre meilleur ami. Hein. Ouais, c'est notre meilleur ami, je te jure. Moi, je l'utilise tout le temps. Dis-toi, même pour faire de la cuisine, je l'utilise. Ah, ChatGPT, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ah, franchement, ça aide beaucoup. Ouais, ça aide vraiment. Ok, description. Donc là, tu vois les caractéristiques du produit. Ça, moi, je suis pas fan, je te mens pas. Faut le mettre, hein, c'est important. Surtout quand c'est un produit, c'est électronique, c'est ça? Pour la description? Ouais. C'est un produit électronique qui marche avec des piles. À charger. Ah ok, à charger. Donc c'est important de préciser. Mais tu vois, en fait, ton site, pour être honnête avec toi, Willy, il est très basique. Mais c'est normal parce que tu es débutant encore. Mais tu vois, je le trouve vraiment basique. Et je pense que ça vient déjà du thème. Parce que le thème motion, tu peux pas faire grand chose avec. Et je pense qu'il y a pas mal d'optimisation à faire. Tu vois, parce que regarde là la page produit. Je pense que j'aurais remis des vidéos, des images. Par exemple, une image. Après, j'aurais mis en situation le produit. Ensuite, j'aurais mis une vidéo où je remets en situation le produit avec des bénéfices.
service, tu vois, je pense qu'il y a pas mal d'optimisation à faire au niveau de ton site. Donc, ok, donc là, ok, les avis clients aussi. Il faudrait mettre des avis clients. Même moi, de base, je le trouvais basique. Hein. Ouais. Je savais pas c'était quoi, en fait, qu'il fallait faire. En gros, bah, tu vois. Je n'arrivais pas à voir. Donc, du coup, ça me fait quand même plaisir que tu me dises vraiment tout ce qu'il y a et tout. C'est ça, justement, on est là pour ça aujourd'hui. On est là pour ça, pour que... Clair, ouais, tu vois, non, mais ça fait plaisir. On est là pour ça, de toute façon, pour que je te dise quoi améliorer, quoi optimiser. Ouais, les avis clients, après, ça va être compliqué parce que forcément, tu peux pas... Moi, je te mens pas, pour être honnête avec toi. Quand j'étais débutant, même si je recommande pas de le faire, bah, en gros, s'il y avait un concurrent à moi qui vendait la même chose que moi, je reprenais ses avis clients, tu vois. Mais vraiment, au début, c'est compliqué. Ou sinon, deuxième stratégie, ce que tu peux faire, c'est tout simplement offrir ton produit à un ami à toi ou à quelqu'un de ta famille ou une connaissance, quelqu'un qui est avec toi à l'école ou quoi, qui teste ton produit et tu lui dis écoute, moi je te donne mon produit gratuitement et fais-moi juste un retour, tu vois, fais-moi un retour honnête sur ma boutique e-commerce. Et voilà, comme ça au moins ça fait pas un avis fake, tu vois, ouais, parce que c'est illégal de faire un avis fake de A à Z si quelqu'un n'a pas utilisé ton produit, tu vois. Donc moi je te recommande de faire la deuxième option. Ok, nickel. Donc ouais, FAQ directement. Ok, service client, bien, numéro de téléphone, top, nickel. Ça j'aime bien, tu vois. Rien que ça, même si ton site il y a énormément de choses à revoir, je trouve que ça, tu vois, t'es déjà plus honnête que 95% des gens qui font du dropshipping. Je te jure, parce que là t'as mis un numéro, un mail de contact. Moi je kiffe, c'est vraiment important. Ouais, moi je me dis le service après-vente c'est important, tu vois. Exactement. C'est important que le client aussi soit... Tu vois, et dis-toi que rien que ça, avec ça, tu peux te démarquer. Même si ton site, t'as vu, pour être honnête avec toi, il est pas top, façon de parler, entre guillemets, et bah le fait que tu joues sur cette assurance-là, ça peut chauffer quelqu'un pour acheter ton produit, tu vois. Et ça, tu devrais le mettre en avant. Limite, tu peux le mettre sur la bannière, le numéro de téléphone. Tu vois, pour toute demande, ouais, bien sûr, sur une bannière qui reste collée quand on scrolle vers le bas, tu peux le mettre, toute demande, ou tu vois, pour gérer le service après-vente, ou même aussi ce que tu peux mettre également, c'est un chatbot, ça c'est important. Comme ça, à tout moment, on peut te contacter, tu vois, en bas à droite, ici, là, tu peux mettre un chatbot, et ça rassure le client, et c'est top. Moi, en tout cas, sur toutes mes boutiques, encore une fois, je mets un chatbot et un numéro de téléphone. Donc, ok, là, on va voir ton deuxième produit. Donc là, on se retrouve sur ton nettoyant Aimbrush Clean, ok. Donc c'est le même délire. Ok, ouais, c'est ça, description, application. Ok, donc ouais, là, concrètement, tu vois, après on va parler des créatives vidéo, mais vraiment pour faire bref sur ton site, je pense que le fond est bon. Le fond est bon, mais c'est la forme qui manque. Moi, j'aurais mis beaucoup plus d'humain, j'aurais fait des avant-après, j'aurais fait des vidéos aussi, beaucoup plus de vidéos, tu vois, de visuels où on voit, comme tu as fait dans la page d'accueil. En fait, là, c'est dommage parce que moi, je trouve la chose la plus intéressante sur ton site, c'est ta page d'accueil. Pour moi, la chose la plus intéressante, c'est ça, le avant-après et l'utilisation. Et encore ça, j'aurais montré l'utilisation et après j'aurais fait un petit cut et j'aurais montré en vidéo tu sais, le après, tu sais, on voit là. En fait, j'aurais fait la même chose que tu as fait ici, mais je l'aurais fait en vidéo, tu vois. Parce que en vidéo. ouais, tu vois, en vidéo. Donc là, on voit que tu nettoies et après bim, un petit cut ou un petit fondu, tu vois, qui fait une transition qui montre ta paire qui est toute belle, propre, toute blanche, tu vois. Donc c'est dommage parce que j'ai l'impression que là tu as tout donné en gros sur la page d'accueil et sur la page produit, tu vois, il y a plus trop. C'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Et même tu peux mettre en valeur, moi je trouve que tu vois ton produit, tu peux plus le mettre en valeur. Là on le voit, il est posé, ok. Moi je trouve il y a moyen de plus le mettre en valeur. Après, ce que je te recommande, petit détail aussi, c'est de mettre en premier lieu là quand on arrive sur ta page produit, de mettre un avant, l'avant-après, mais directement ici, tu vois. En gros, parce que là on arrive, on voit le produit, ok, mais là ça donne pas envie. En fait, faut vraiment tout faire pour le mettre en situation ton produit. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc là, à la rigueur, tu vois, entre ces deux photos, j'aurais mis celle-là en première position. Mieux, je trouve. Ouais, tu vois, parce que là on voit le produit en utilisation et encore, j'aurais montré ça et après j'aurais fait, tu sais, première étape, là la paire qui est sale, deuxième étape, peut-être mettre je sais pas comment il fonctionne ton produit, mais tu vois, peut-être mettre ton nettoyant, troisième étape, frotter pendant, je sais pas combien de temps, 5 minutes, je sais pas c'est combien de temps, et quatrième étape, la nettoyer, cinquième étape, on voit la paire qui est toute blanche, et tu vois, on va voir d'étape en étape que la paire elle est de plus en plus propre, tu vois ce que je veux dire? J'aurais vraiment, en fait, montré soit en image, soit en vidéo, mais il faut cet aspect visuel là, parce que là, ça donne pas envie, tu vois. Moi en tout cas sur mes boutiques, je fais en sorte de jouer grave sur l'aspect visuel. C'est trop important. Après moi je me suis dit, page produit, parce que tu sais des fois sur les sites tu vois le produit n'est pas forcément en action. En gros, quand tu es sur le point de l'acheter, t'as le produit il est simple. Et moi c'est pour ça en fait que je me suis dit ça. J'ai mis d'abord le produit, qui est simple, et après par la suite quand tu tournes les photos, tu le vois en action. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Après moi je te mens pas, j'aurais pas fait ça. Moi j'aurais fait comme je t'ai dit directement le avant après. Tu vois, après je préfère être honnête avec toi frérot, j'ai pas envie de
de te dire, de te vendre du rêve ou dire ouais c'est top ce que tu fais alors que moi-même je ne l'aurais pas fait, tu vois. Donc ok, donc au niveau de ton site, ouais, déjà changer le thème, je pense, dans un premier temps, et rajouter beaucoup plus d'images et d'humains et de mise en situation du produit. Tu vois, rien que tu fais ça, déjà je pense que ton site il peut convertir. Si tu rajoutes des vidéos, la social proof, tu vois, avec des avis clients, donc que ça soit, comme je t'ai dit, des amis ou des gens de ta famille qui ont testé ton produit, c'est important. Et voilà, ok. Après, attention, là on va aller voir les créatives, parce que comme je le dis toujours, le plus important en e-commerce, ce sont les créatives vidéo. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais débutant de convertir avec un site comme ça, hein, parce que mes créatives, je m'appliquais de fou. Pour moi, les créatives vidéo, si tu as fait des bonnes créas, et on va le voir tout de suite après, peut-être que ça peut convertir, tu vois. Donc tu sais quoi là, on va aller voir les créatives directement. Ok, donc là on se retrouve sur ta partie blog, donc ça c'est top, tu vois, c'est ce que j'allais dire et c'est ce qui manquait sur ton site, c'est une partie qui explique, surtout que tu t'adresses à des fans, tu vois, des fans de sneakers, donc c'est important de faire un blog, c'est trop important, eux, tu sais, ils aiment bien les fans de sneakers, quand, tu vois, c'est des trucs de raffle et tout, tu sais, comment ça s'appelle, c'est ça, c'est ça une raffle, c'est pas quand tu veux avoir des paires qui sont grave rares et t'es sur liste d'attente et tout. Je sais même plus comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, eux, tu sais, c'est une communauté proche, tu vois, les fans de sneakers. Donc c'est bien que tu fasses un blog. Ouais, voilà, Sneakers Addict, exactement, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc on va regarder ça. Redonnez vie à vos sneakers avec MBrush Clean. Amateur de sneakers, ce blog est pour vous. Que vous soyez passionné d'Easy, ok. Là c'est bien, tu vois, les mots-clés en gras dont je te parlais tout à l'heure, c'est bien ici de les mettre, ça ressort. Brosse électrique innovante, nettoyage révolutionnaire, tu vois, c'est ça que je te parlais tout à l'heure, ce que tu n'as pas mis sur ta page produit, là, quand je parlais du gros texte. Tu vois, si quelqu'un là, il arrive sur ton blog, sur ta page blog, et il va scanner les mots en gras. Ok, donc là, on voit MBrush Clean, brosse électrique innovante, nettoyant révolutionnaire. Tu vois, rien qu'avec ces 3 mots, on sait dans le texte, tu vas parler de quoi. Grosso modo, tu vois. Changez votre façon de prendre soin de vos précieux sneakers. Tu vois, précieux sneakers, moi je l'aurais mis en gras également. Si vous êtes un véritable amoureux des sneakers, continuez votre lecture. Ok, c'est bien parce que tu vois, tu cibles. Donc c'est ça, c'est ton persona, tu vois. C'est ton avatar client. Ce sont les sneakers addicts, quoi, ceux qui sont fans de sneakers. Et ce que tu peux faire concrètement en plus, maintenant que tu sais ça, c'est t'aider de ChatGPT. Donc tu vas sur ChatGPT, tu dis que ton avatar client, ton persona, ce sont les fans de sneakers. Les sneakers addicts. Ouais, exactement. Et est-ce que, en fonction de ça, tu peux me faire un copywriting orienté vers ce persona-là, tu vois. Et lui, ChatGPT, il va te faire tout ton copywriting et tu peux même donner encore plus de détails. Tu peux dire, par exemple, c'est des sneakers addicts, peut-être qu'ils sont en alternance, peut-être qu'ils sont en CDI, tu vois, il va t'orienter ça. Et franchement, la page blog, elle est bien, elle est vraiment bien. Les sneakers, bien plus que des simples chaussures. Tu vois, là, tu leur parles à eux directement. Pour nous, amateurs de sneakers, elles ne sont pas juste des chaussures, elles sont des pièces de collection. Ok, donc c'est bien, tu vois, le pour nous, là, il est intéressant parce que toi, en tant que fondateur de cette marque, de ce produit, tu dis que toi-même, t'es un sneakers addict, tu vois. Donc les gens, ils vont se retrouver dans ça. Des pièces de collection, parfois rares et exclusives, c'est bien. Ok, des accessoires de mode qui définissent le style. Ok, mais à quoi bon posséder la paire la plus tendance si elle est sale, tachée ou usée? Tu vois, c'est dommage parce que le fond, il est bien, mais c'est la forme qui manque, tu vois. Donc ouais, des images, plus d'humains, mettre des sneakers addicts, quoi. Les défis du nettoyage des sneakers. Nous avons toutes les méthodes classiques, les lingettes express qui ne font que masquer la saleté, les brosses manuelles qui demandent un effort considérable pour des résultats moyens, les produits agressifs qui abîment les matériaux délicats comme le daim ou le cuir. Le résultat, un travail interminable pour des résultats seconde décision. Mais ça, c'est avant. Tu vois, le texte, il est bien, mais là, tu vois, mais ça, c'était avant l'arrivée de MBrush Clean. Ici, j'aurais mis un avant-après avec MBrush Clean, tu vois. Ouais, je te jure, avant-après, bim, c'est visuel, ça nous parle, ça donne envie d'ajouter au panier et d'acheter, tu vois. MBrush Clean, la révolution du nettoyage de sneakers. Pareil ici, soit j'aurais mis une image, soit une vidéo, tu vois, ça manque. C'est dommage, parce que le fond, encore une fois, y est, mais ça manque d'images et de vidéos. Ouais, mais le blog, en tout cas, très bonne idée, tu vois. Ouais, très bonne idée le blog, franchement, top. Et la parole à la communauté sneakers. MBrush Clean a sauvé mes paires vintage, donc ça c'est bien, ça permet de se mettre à la place du persona. Un processus simple en 3 étapes, appliquer les nettoyants, donc ça t'explique. Pareil, ici j'aurais mis une image, tu vois, c'est bien de l'expliquer à l'écrit, mais c'est encore mieux en image. Appliquez-le sur vos sneakers, brosser en douceur, choisissez l'embout adapté et laissez la brosse et MBrush Clean faire son travail. Essuyer, admirer, redirer. Ok, bah c'est bien, en fait t'expliques le produit, comment il fonctionne, mais encore une fois, hein, je me répète, hein, mais en fait c'est frustrant parce que t'as le truc, t'as le fond, t'as le truc, ça se voit ton produit, tu l'aimes bien, t'as envie de le vendre, mais il manque cette petite touche artistique, cette petite touche aussi qui va
mettre tout en forme de branding, tu vois ce que je veux dire. Ok, une solution faite pour les passionnés, encore une fois, tu cibles les passionnés de sneakers. Ok, entre de bonnes mains, vous souhaitez préserver votre père et procès sur redonner vie et des baskets usées. Skin est incontournable pour tous les amoureux de sneakers. Prochaine la révolution du nettoyage, je ne sais plus vos sneakers préférés être gâchés par la saleté. Commandez dès maintenant, le call to action à la fin, vos sneakers le méritent, parfait. Non, le texte, rien à dire, la vérité, le texte, rien à dire, tout ça là, le blog, c'est magnifique. Mais ouais, ça manque, comme je te disais, de... Ouais, ça manque d'images, de avant-après. Ouais, et de vidéos également. Ouais, mais sinon, top. Ok, en tout cas, très bonne idée, encore une fois, cette page blog. Et bah vas-y, on va voir la suite tout simplement. Ok, du coup, là, on se retrouve sur tes créatives. Donc, t'en as fait 6, c'est bien. Vas-y, on va regarder ça direct. Tac. Tu veux passer de ça Oh my god, oh my god, oh my god. à ça? Tu ne feras plus aucun effort pour nettoyer tes paires à perfection. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Franchement, honnêtement, elle est bien. Hein. Moi, j'aime bien le hook, tu vois. Regarde, avec la petite voix, tu veux passer de ça. Donc, on voit la paire qui est un peu sale à ça. Et après, on voit qu'elle est clean. Par contre, dommage que tu vois, là, ça, ça dure même pas une seconde. Ah ouais, ça allait trop vite. C'est vraiment dommage parce que tu aurais dû laisser encore 1 ou 2 secondes de plus. Parce que là, tu vois, l'image, elle dure 2 secondes. On voit pas. Alors qu'on voit que la paire, elle est clean de ouf. C'est dommage. Là, ici, le bénéfice, moi, j'aime bien. Tu ne feras aucun effort pour nettoyer tes paires à la perfection. Et là, bon, après, t'as remis. Ok, dis-moi ce que t'en penses. Ça, j'aime bien. Tu vois, la question à la fin pour inciter à l'interaction, à l'engagement. Bah, ça, l'algorithme, il kiffe ça. Tu vois, ça, par exemple, si tu lances sur TikTok ou même sur Facebook, après, il faut bien adapter en format story du coup, parce que là, tu as fait en format vertical. L'algorithme, il va aimer parce que les gens, ils vont commenter et plus ça commente, plus l'algorithme, il se dit, ok, ça veut dire que les utilisateurs de ma plateforme, ils aiment bien ce contenu et il va te mettre plus en avant. Tu vois, ta publicité là, il va la mettre plus en avant. Donc, ça veut dire que tu vas payer moins cher et pour diffuser ta publicité au plus de monde. Donc, cette créative, la vérité, moi, j'aime bien. Je trouve elle est simple, elle dure pas longtemps. On voit le avant-après. Là, le hook, il est bon. Tu poses une question. Là, c'est juste ici, j'avoue, si j'ai une petite critique à faire, parce que toujours pour progresser, faut que je fasse des critiques, c'est important. En gros, ici, en fait, tu montes le produit, c'est dommage, tu aurais dû mettre un petit texte. Peut-être. Ouais, c'est ça, je voulais présenter la brosse. Ouais, tu vois, la présenter ou dire ça, c'est indispensable. Tu vois, pour passer de ça à ça, bah ça là, la brosse, c'est indispensable. Tu vois, M-Brush Clean, c'est indispensable. Parce que là, tu la montes juste, c'est dommage. Tu vois, elle aurait pu être vraiment bien, ta créative, mais ça me dérange. Ça là. Je rajoute un petit texte. Ouais, texte, tu vois, ça me dérange. Un petit texte, mais sinon, la petite musique derrière, bah, qui respecte les tendances TikTok, je valide. Franchement, bonne créa. La vérité, lien dans la bio, c'est-à-dire le call to action. Non, franchement, très bonne créa. Moi, j'aime bien celle-là. Ouais, on va aller voir la deuxième. Une transformation incroyable grâce à cette brosse. J'aime bien ce que tu proposes. J'aime bien ce que tu proposes. Rapide et efficace en 6 minutes seulement. Ok, encore une fois, la petite musique qui est respectée dans l'ambiance TikTok, ok, y a pas de souci. Une transformation incroyable grâce à cette brosse. Okay. Transformation incroyable. En fait, là, c'est bien la phrase, mais le problème, c'est que tu dis une transformation incroyable grâce à cette brosse, mais elle est où la brosse? Tu vois, on la voit pas. Là on la voit pas dès le début. Là, je comprends pas la phrase et l'image derrière parce que tu montres la paire sale. Ce que tu aurais dû faire, c'est, je pense, montrer la paire qui est toute clean, toute blanche et la brosse à côté, tu vois, et dire une transformation incroyable grâce à cette brosse. Moi, c'est ce que j'aurais fait parce que là. Ouais, grâce à cette brosse. Après je vois ce que tu veux dire parce que toi t'as mis le avant donc où c'est sale et le après où c'est propre. Ça se tient mais je trouve que c'est mal mis en avant. Je vois c'est ce que tu veux dire. C'est vrai que j'ai pas calculé ce truc là. Tu vois après le rapide et efficace en 5 minutes, ça c'est bien. Tu vois tu mets cette notion de temps. Donc ça j'aime bien. Tu vois la personne elle va pas se dire ah vas-y mais la brosse ça met combien de temps? 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Tu vois c'est important de le dire. Dans la créative c'est grave important de le dire que c'est bien. Et après tu montes le après. OK, lien dans la bio pour profiter des offres. Donc, ok, le call to action. Ok. Attends, je la regarde une dernière fois. Ah, mais après, le truc aussi, c'est que tu vois les résultats. Tu vois la différence. Donc, du coup, la personne qui regarde, je pense qu'elle va quand même rester. Ouais, non, c'est vrai. Même s'il n'y a pas la brosse, tu vois. Non, ton argument, il se tient. Je suis d'accord. Après, j'aurais fait une créative comme ça, tu vois, dans le hook, comme tu as fait, et une autre avec un différent hook. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le hook, c'est les 3 premières secondes de la vidéo, où j'aurais fait ce que je t'ai dit, justement. Tu vois, avec la brosse et la paire propre. Juste pour comparer les données de ces deux créatives, pour voir laquelle fonctionne le mieux. Moi, tu vois, j'aime bien faire de l'A/B testing. Donc, tester deux créatives similaires ou juste le hook qui change, tu vois. Donc, j'aime bien faire ça, moi, personnellement. Comme ça me permet de comparer ce qui marche et après, par la suite, scaler cette créative en question qui fonctionne bien. Donc, ok, bonne créa également. Franchement, les créas sont bien. On va regarder la troisième.
Tu ne rachèteras plus de même paire de baskets grâce à cette brosse électrique. Le résultat est incroyable, non? Franchement bien. Ok, tu vois le fait de parler directement du bénéfice, en gros de l'argent, tu ne rachèteras plus de paires grâce à cette brosse électrique, c'est bien. Parce que la personne elle va se dire, ah ouais comme ça, tu vois, si j'ai pas beaucoup d'argent, à chaque fois ça me saoule de racheter des paires parce qu'elles sont sales en un mois, 2 mois. Bah j'ai juste à acheter cette brosse, tu vois. La brosse elle coûte combien? Elle coûte 30 euros, ouais, 30 euros. Et j'ai juste à acheter cette brosse et j'ai plus besoin de racheter des paires à 100 euros ou 150 euros. Tu vois, en fait, sur le long terme, c'est rentable. Donc ça, c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai une question. Ta cible, ton persona concernant ton produit, c'est quelle cible? C'est cible jeune. Ok. Jeune, homme-femme, de toute façon. Ok, homme-femme, jeune. Ouais. Mais jeune, par Jeune, exemple, homme-femme. tu vois, parce qu'un persona, c'est vraiment quelque chose de précis. Donc c'est quoi? C'est un étudiant, quelqu'un qui va au travail? Ouais. Ouais, moi j'ai visé quand même plus les étudiants. Ok, donc les gens qui aiment le style aussi. Ok, ouais, ok, ouais, Ça ok. aussi. Ouais, c'est vrai parce que, tu vois, moi par exemple, pour être honnête avec toi, moi je suis pas un mec qui est trop dans le style. Ça veut dire, moi je m'en fiche d'acheter par exemple un produit comme toi où je nettoie ma paire, je vais racheter une autre paire, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en a qui font grave attention à ça, tu vois. Il y en a, ils sont grave dans le. Tu vois, qui achètent des sneakers et tout, Tu sais, ils sont grave dans le style, il y en a plein. Mais moi je suis pas dans ce délire là. Moi j'ai pensé à ça, j'ai pensé le mec qui a le style. Ouais, mais t'as raison. Voilà, Mais il achète ses chaussures, tout ça, faut les entretenir. Exactement. C'est Et tu important. vois, c'est pour ça que je te dis, un mec qui a du style, bah là, t'as déniché, entre guillemets, même si c'est plus précis que ça, ton persona, tu vois, ta cible type. Et bah, ce qu'il faut faire, c'est sur ton site, au niveau de ton copywriting, faire comme si tu t'adressais à cette personne-là qui fait attention à sa façon de s'habiller, fait attention peut-être à sa façon de parler, tu vois, fait attention à ses réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Un persona, c'est vraiment, bah ta cible type, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, tu vois, qui va suivre les influenceurs, qui est toute la journée sur TikTok, qui est en alternance dans une boîte de, je sais pas, une boîte de com ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un persona, c'est précis. Combien il gagne dans la vie, quel âge il a, est-ce qu'il fait du sport? Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve là, ta cible c'est quelqu'un comme ça. Si c'est quelqu'un comme ça, bah peut-être orienter tes visuels sur ta boutique e-commerce en ciblant ces personnes-là. Tu vois ce que je veux dire? En fait, un persona, ça va t'aider concrètement pour ton copywriting, pour aussi le branding de ton site, pour tes créatives. C'est pour ça que c'est trop important avant de lancer un produit de savoir quelle est ta cible. C'est trop important. Ok, donc sinon, bonne créa, le résultat est incroyable. Non, lien dans la bio. Ok, call to action. Ok, top. On va regarder la 4e. J'ai trouvé une brosse électrique incroyable pour nettoyer les baskets. Regarde comment le résultat est incroyable. Lien du site dans la bio. Ok, pas mal celle-là aussi, on voit le changement de musique, donc c'est bien. Juste par contre, petite remarque, il y a beaucoup de temps où il n'y a pas de phrase. Tu vois, bah regarde. Tu vois, c'est dommage, ici tu avais le temps. Moi je recommande de mettre du texte toutes les 3 secondes. En gros, pas laisser des plans sans texte pendant plus de 3 secondes, tu vois. Après, tu vois, c'est bien, la paire on voit elle est bien blanche, on voit le produit en action. Regarde comment le résultat est incroyable. Lien en bio, franchement c'est créative aussi, on voit le produit en action au début, donc le hook, là avec la brosse, bim, ça j'aime bien, c'est une des meilleures. Trouver une brosse électrique, bim, tu l'utilises, tu montes, ok, le résultat, là on voit, ici tu vois par exemple j'aurais mis quoi? Au lieu de ne pas mettre de texte, j'aurais mis les 5 minutes, tu vois, seulement 5 minutes, tu vois, seulement 5 minutes d'utilisation, un truc comme ça, tu vois, ici ça aurait été parfait parce que là t'es en train de l'utiliser, mais le bénéfice, tu vois, seulement 5 minutes d'utilisation, et même ce que tu peux faire, c'est aussi parler de, parce que là, de ce que je vois dans tes créas, après on n'a pas tout vu encore une fois, mais c'est mettre les deux bénéfices, donc le bénéfice de l'argent, économiser de l'argent, et le bénéfice d'économie de temps, tu vois, parce que tu vois, parce que là il y a aucune créative pour l'instant où tu as expliqué, où tu as dit concrètement ces deux bénéfices là. Ça serait bien aussi de mettre ces deux bénéfices dans une seule créative. Ouais, ici moi j'aurais allé bien, hein, mais j'aurais rajouté du texte personnellement. Donc ouais, les 5 minutes d'utilisation et après donc, toujours mettre du texte, parce que j'ai pensé des fois il y a des créatives où il n'y a pas de texte. En gros, ouais, c'est mieux, hein, c'est mieux, tu vois. Ouais, surtout sur TikTok. Sur Facebook, pour être honnête avec toi, il n'y a pas besoin de mettre du texte. Même pour mon cas, tu vois, moi, la plupart de mes créatifs qui ont cartonné sur Facebook Ads, c'était sans texte. Par contre, sur TikTok,
toutes mes créatifs qui ont cartonné, c'est avec du texte. C'est mieux, tu vois, c'est une population plus jeune sur TikTok, ça veut dire, tu vois, regarde, t'es là, tu scrolles, c'est pas la même utilisation que comme si t'étais sur Facebook, tu vois. Donc, c'est important. C'est ça, en fait, je pense que les créatifs que j'ai vus, ouais, c'est vrai que c'était sur Facebook. Tu vois, voilà, ça doit être ça. Voilà, ça doit être ça. Et c'est pour ça, sur TikTok, l'attention des utilisateurs, c'est n'importe quoi. Tu vois, au bout de 3 secondes, si t'as pas un bon hook, une bonne accroche, ils vont quitter ta vidéo, ils vont scroll. Tu vois ce que je veux dire? Alors que sur Facebook, c'est un peu plus âgé. Tu vois, les personnes âgées, tu vois, qui ont, vas-y, 30, 40, 50 ans, ça va, leur attention, elle est pas comme nous, les jeunes qui avons dans la vingtaine, tu vois. Donc, eux, ils peuvent regarder la vidéo 30 secondes, 40 secondes sur Facebook. Mais sur TikTok, et c'est ça que j'allais dire, justement, c'est bien que tes vidéos fassent entre 10 et 20 secondes, parce que je te jure, une vidéo qui dure plus de 20 secondes sur TikTok, je dis pas que ça va pas marcher, mais il faut vraiment, alors qu'il y a des éléments visuels de fou, ça soit dynamique, que les plans ils coupent toutes les 2-3 secondes, qu'il y ait du texte, de la bonne musique qui va engager l'utilisateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sinon, bonne créa. Mais tu sais que je me suis dit, même 20 secondes, et à un moment donné, je me suis dit, ça peut être un petit peu long. Franchement, pour une publicité, ouais. Pour une publicité, la vérité, ouais. Moi pour être honnête avec toi, encore une fois, Willy, mes publicités qui ont le plus cartonné, moi, sur TikTok, a duré 10 secondes. A duré 10 secondes max. Ouais. Et même, j'en avais une, elle avait duré 8 secondes. J'étais choqué. Je me disais, comment en 8 secondes, ça les chauffe, les gens, à aller sur ma boutique et à aller acheter mon produit. Même moi, j'étais choqué. Mais t'as vu, c'est comme ça aujourd'hui. Tout se passe dans la vidéo, dans le montage et tout. Exactement. Vraiment qu'en 8 secondes. Ouais, franchement, sur TikTok, ouais. La vérité, en fait, faut qu'en 8 secondes. Exactement. Faut que. Un hook, c'est pour ça, je me répète, hein, mais le hook, c'est trop important pour moi. C'est. Franchement, 80% du taf dans la créative vidéo, c'est le hook. C'est les 3 premières secondes. Tu vois, c'est trop important. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer, mettre un truc qui va choquer, tu vois, qui va choquer des utilisateurs. Ok, non, sinon, bonne créa. On va regarder la 5e. Tout le monde devrait avoir cette espèce de branche électrique et déjà c'est incroyable chez soi. Let's hear how you really rap. Send a location. Can't burn up, boy, if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum. Oh man. How you relying on man like yeah, you're mad. You must have mad. You ain't never sat in a trap with a pack in a doorbell ring. Tu vois, encore une fois, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? Vas-y, tu sais quoi, on va la décortiquer, regarde. Là, le hook. Ok, tout le monde devrait avoir cette nouvelle brosse électrique et une brosse incroyable chez soi. Ok, on voit la brosse. On se dit, vas-y, ok, pourquoi pas. Je continue la vidéo. Et c'est quoi la brosse? Ça sert à quoi concrètement? Là, on se dit ça. Ok. Donc là, on voit, il y a une paire. Dommage, là, il n'y a pas de texte. Tu vois, là j'aurais mis un texte, moi, t'en as marre de salir tes paires en 2 semaines et devoir en racheter, tu vois, ou t'en as marre de salir tes paires en 1 mois et demi et devoir en racheter. Bim, ok. Là, j'aurais mis du texte, donc tu montes la paire. Déjà, je trouve le plan de la paire, il est un peu long. J'aurais mis 1 ou 2 secondes de moins, tu vois. Tac. Bah, moi, j'ai cette toute nouvelle brosse, un truc genre qui vient de sortir, ou tu vois, un truc. Parce qu'en plus, c'est la vérité, comme t'as pas vu de concurrent qui a lancé cette brosse, tu peux dire que c'est la nouvelle brosse tendance. Tu vois, la nouvelle brosse tendance M-Brush qui vient de sortir. Tu vois, des mots comme ça. Le mot tendance, il est important parce que les gens, tu connais, nous, les humains, on se fait influencer. Ça veut dire rien que de se dire, oh, c'est le nouveau produit en tendance à l'heure actuelle. Tu vas vouloir acheter, tu vas dire, oh, c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Et j'aurais mis un texte ici, bah, du coup, la notion de temps, seulement en 5 minutes seulement, en un, tu vois, 5 minutes d'utilisation. Et ici, après, voilà le résultat. Ou sinon, dire que c'est hyper facile à utiliser et au pire, la notion des 5 minutes, tu peux le mettre pendant le résultat. Après, dire voilà le résultat que j'ai eu en même pas 5 minutes. Bah, tu vois, t'as mis le résultat incroyable. Moi, je vois tout de suite les erreurs. Je voyais tout de suite, ça, c'était vraiment mes premières créatives. Ouais, bah. Je trouve que les autres, elles sont un peu mieux. Ouais, bien sûr, c'est mieux. Et tu vois, c'est bien. Parce qu'en plus, je pense, bon, sans me jeter des fleurs, c'est grâce au live qu'on fait dans le groupe que t'as appris, ça dans les créatives. C'est ce que je pense aussi. C'est vraiment grâce à ça aussi. Et merci, ça fait plaisir. Après, c'est toi qui bosses. Tu vois, moi, je donne les stratégies, mais c'est toi qui bosses. Et tu vois, je le vois et ça me fait plaisir de voir ton évolution. Parce que tu vois, ça, c'était les créas d'avant. Et regarde, il n'y a même pas de call to action. Tu vois, il y a moins de texte. Alors, dans les premières, on voit qu'il y a plus de travail. Dans celle où c'était écrit en violet, c'est ce qu'on a regardé. Donc ça c'était la dernière créa, ok. Cette créa, tu vois, elle est bien. En plus il y a la musique Central C, tout ça, c'est une musique qui est en tendance sur TikTok, donc top, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, j'aurais mis plus de texte et jouer, vraiment, j'insiste dessus, sur les bénéfices de ton produit. Donc économiser du temps, économiser de l'argent. Mettre ça à chaque fois dans toutes les créatives. Ou soit tu fais de l'A/B testing, tu testes une créative où il n'y a qu'un seul bénéfice, par exemple l'économie de temps, et une deuxième créative où tu parles que de l'économie d'argent, tu vois. Sinon les créatives, elles sont bien. La vérité, on voit qu'en plus c'est autant
authentique. C'est toi, tu as fait ces créatives-là. Donc moi, je valide. Juste, ça manque de texte. Au niveau du plan, franchement, au niveau des cuts, tu vois, des changements de plan, ça va. À part là où je trouvais que c'était un peu long, en l'occurrence dans celle-ci. Mais par rapport aux autres créatives, les autres, franchement, la gestion des changements de plan, c'était parfait. Donc, Je crois qu'en fait, j'ai fait sur ceux-là, sur ces créatives-là, j'ai fait le truc avec CapCut. Ah, ok. Ouais, CapCut. Et automatique. t'as fait avec quoi sur les autres créatives? Sur les autres créatives, j'ai fait moi-même. Ok, mais t'as fait sur quel. Non, j'ai fait avec Ah, ok. manuellement. Ah, J'expliquais que en fait j'avais appuyé sur le truc automatique. ok, ah, c'est pour ça. Ah, ok. Montage automatique. Bah, tu vois, manuel, c'est Ouais. mieux. Hein. Quand tu fais les Manuel, choses c'est toi-même, mieux. bah, bien sûr. Et juste, je voulais te faire une petite remarque aussi par rapport aux autres créatives. Attends, par rapport au texte. Tu vois, le violet, il est bien, mais est-ce que c'est ta DA, la DA de ton site? En fait, par rapport à ton branding, c'est important de. Si tu mets du violet dans la créative, bah, faut qu'on retrouve ce violet-là sur ton site. Ah, sur le site. Tu vois, c'est vraiment important pour pas que le client il soit perdu. Là, il peut se dire, attends, pourquoi c'est en violet et tout? Et sur son site, j'arrive, le logo il est bleu, c'est du noir. Ouais, Tu vois, c'est vrai, c'est le logo, important il est bleu. d'adapter ce branding. Ça, c'est un détail, mais comme on parlait tout à l'heure des détails, chaque détail font la différence. Tu vois ce que je veux dire, Willy? Donc, non, franchement, en tout cas, Les détails, c'est important. Hein. les détails, c'est Comme on dit tout à important. l'heure, voilà. Mais la vérité, tes créatifs sont vraiment bien. Et comme je disais tout à l'heure, Merci. ça m'étonnerait pas que. Je dis pas qu'avec un site comme ça, tu vas faire des milliers de ventes, même des centaines de ventes. Mais en tout cas, tes premières ventes, tu vois, des dizaines de ventes, je pense qu'avec les créatifs que tu as proposés, et si tu optimises, comme là je t'ai dit d'optimiser, je pense qu'il y a moyen que tu fasses tes premières dizaines de ventes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'aime bien, moi j'aime bien. On voit le délire de ton produit, on voit comment il fonctionne, on voit que c'est toi, c'est authentique, c'est original, ça fait pas copier-coller d'un concurrent. Et en plus, ce que j'aime bien aussi avec ton produit, comme tu l'as dit au début de notre appel, c'est qu'on l'a pas vu ailleurs. Donc ça veut dire là, t'as vraiment un élément de différenciation incroyable parce qu'il y a personne qui le fait, tu vois. En tout cas, moi-même, je l'ai pas vu. Et si tu me dis que tu l'as pas vu, après peut-être que t'as pas fait une recherche, une veille concurrentielle approfondie. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce produit c'est top. Maintenant, là où il faut que tu t'améliores, Willy, c'est vraiment sur le site, sur le branding, sur la forme. Parce que le fond, même s'il doit être amélioré, je trouve que ça va, le fond de ton site. Mais c'est la forme aussi. La forme, faut que ça soit grandement amélioré et rajouter de l'humain, des mises en situation du produit. Et ensuite, Ouais, après, t'as vu l'humain. l'offre. Surtout depuis que tu me dis le côté humain là. C'est trop important. Moi, c'est ce que je fais c'est sur mes boutiques. Sur le site. Et je te jure, moi, à partir du jour où j'ai mis de l'humain sur mes boutiques e-commerce, c'est là où mon taux de conversion il a augmenté, où j'ai fait plus de ventes. Ah ouais. C'est pour ça, moi, je te dis pas ça pour rien. C'est vraiment important de l'appliquer. De toute façon, comme tu Mais sais. c'est normal, de toute façon, t'as plus d'expérience. Hein, là. Ouais, mais après, tu connais de chacun. Tu vois, on y va step by step. Toi, t'es débutant. Ouais. Tu viens de commencer. Moi, ça va faire bientôt 5 ans que je suis dans l'e-commerce. Donc, en vrai, c'est pour ça que j'ai cette expérience-là. Mais tu vois, moi, en fait, c'est pour ça qu'on fait cet appel-là, tu vois, ce coaching-là. C'est pour éviter de perdre du temps et de l'argent comme moi, j'ai pu en perdre quand j'étais débutant, tu vois. Donc voilà. Il y a un truc que j'ai pas dit, Yanis. Ouais, Il y a un truc que j'ai pas dit. dis-moi, Willy. C'est que j'ai eu un peu des ventes. J'ai eu des Ah ventes, ouais? c'est Ah, t'as sûr. fait des ventes? Ah, mais c'est J'ai bien. fait- Ah, j'ai fait félicitations. 3 ventes. Ah, ok, mais 3 t'as vu? ventes. Donc, ça Avec veut un dire site. qu'avec ce que tu me dis, Ouais. j'aurais pu en faire plus. C'est une dinguerie. Tu sais que je suis. Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi ça me choque hein, là que tu fasses des ventes avec un site comme ça parce que la vérité, le site, franchement, je pense qu'il a 20% avant d'être fini. Tu vois, je pense que tu peux l'améliorer. Mais si tu me dis que tu as fait 3 ventes avec un site Ouais, comme ça, 3 encore une ventes. fois, t'as vu, sans te manquer de respect ou quoi, hein, je sais qu'il y a du taf derrière et t'es débutant, c'est normal. Mais alors, si tu t'appliques vraiment et t'as vu, tu renforces le branding de ton site, tu mets de l'humain, comme je t'ai dit, l'offre, tu l'améliores, etc. La vérité, je pense que tu peux réellement chiffrer avec ce produit. Ouais. Non mais non mais en tout cas lourd, tu vois, félicitations, c'est tes premières ventes. Et moi Merci. comme j'aime bien dire, tu vois, une vente, ça peut être de la chance. 2 ventes, ok, ça peut être encore de la chance, mais à partir de 3-4 ventes, pour moi c'est que tu peux en faire 8, tu peux en faire 16, tu peux en faire 50, tu peux en faire 100. Pour moi je pars du principe qu'au bout de, allez, 3-5 ventes, c'est pas de la chance, tu vois. Pour moi c'est possible de chiffrer avec ce produit. Donc non, en tout cas, si tu optimises tout comme je t'ai dit de faire, la vérité, il y a moyen que tu chiffres pas mal avec ce produit. En tout cas, moi je valide et ça serait lourd que tu vois on fasse un épisode 2 peut-être où on voit toutes les améliorations que tu as faites sur ton site, tout ce que tu as optimisé et tu vois après qu'on puisse voir ensemble aussi le lancement. Mais en tout cas les créatives, il n'y a pas énormément de choses à changer. La vérité, moi je les trouve bien. Mais par contre le site, ouais, pour être honnête avec toi encore Willy, ça faut presque tout changer. Mais de toute façon dans tous les cas dans le groupe on va voir ça ensemble, donc il n'y a pas de souci. Et il y a un truc aussi que je voulais préciser, c'est que je pense que les bundles c'est hyper important parce qu'il y a les 2 ventes que j'ai fait, enfin les 3 ventes, sur les 3 ventes il y en a 2, donc c'était je pense grâce au bundle. Parce que le client justement il en
a pris, grâce à Loft, il en a pris un Ah, peu plus. ouais, c'est ça. Mais ça, c'est trop important. ça. Les bundles aussi, en plus, ça fait augmenter le panier moyen. Derrière, bah, tu fais plus C'est de ça. bénéfices. T'es encore plus rentable, tu vois. Donc, non, c'est bien. Franchement, tu vois, il y a des Ça, idées. c'est dans ton groupe que j'ai appris ça. Ah, merci, ça fait plaisir. D'ailleurs, ça tombe bien que t'en parles. Bon, maintenant qu'on a fini l'appel et le coaching, bah, tu vois, j'aimerais bien, en toute transparence, hein, vraiment avec Ouais. 100% d'honnêteté, bah, que tu nous dises ce que tu penses du groupe privé et par la suite Mm. ce que t'en as pensé aussi de ce coaching en live, tu vois. Ouais. Bah, franchement, je vais être honnête. Hein. Ouais. J'ai été dans d'autres groupes avant. Bon, je vais dénigrer personne. Hein. Mm. Mais vraiment, dans ton groupe, ce que j'aime bien, c'est que on peut parler vraiment directement. Ça veut dire qu'on a la cam, on peut parler directement avec toi ou avec les autres formateurs. Ouais. Et c'est ça qui est bien. Alors que, contrairement à certains groupes que j'ai fait, hein, on pouvait pas du tout. Tu pouvais que écrire. Voilà, il y avait que le formateur qui parlait. Et c'est ça que j'aime bien. Ça veut dire qu'on peut beaucoup échanger, on apprend beaucoup de choses. Et en plus, il y a un truc aussi. Une fois, je me souviens, je me suis dit, ouais, genre, je pouvais pas trop être là pour le live. Et j'ai failli louper le live. Ouais. Ensuite, après, j'ai pu me débloquer au dernier moment. J'étais dans le live et là, j'ai appris des choses. Donc ça, je trouve que c'est important. Ouais, c'est important. Ça Les fait lives, plaisir. C'est vraiment hyper important, ouais. Ok, non, c'est Vraiment lourd. bonne Bah, chose. franchement, ça me touche. Hein. Et je l'ai pas payé hein, pour dire ça. Hein. Ce qu'il dit là, il le Non, pense non, du tout, honnêtement. du tout. Et que ça Ouais, soit ouais, Willy, c'est- que ça soit Igir, que ça soit d'autres élèves que je vais prendre en appel et que je vais tout retranscrire sur ma chaîne YouTube, c'est la même chose. Moi, je mets personne sur un piédestal. Je parle de la même manière avec tout le monde. Et après, bah, c'est à vous de votre côté de bosser. Willy là, c'est créatif. Il les a fait tout seul, son site aussi. C'est à vous, de votre côté, bah, de bosser. Donc, Et en plus, on s'entraide, c'est ça qui est bien. Et- Dans le groupe, tu fais des connaissances, on c'est s'entraide. ça, et c'est ça que je disais. C'est hyper important. Moi, j'ai appris énormément de choses là, en peu de temps. Ça fait énorme, la vérité. 3 mois, ouais, je crois que ça fait Ouais. 3 mois que je suis dans le groupe. Vraiment, j'ai appris pas mal de choses. Quand tu me dis ça, ça fait plaisir, Willy, je te jure. Et ok, au top. Et bah du coup, ça en vient à ma dernière question, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce coaching en live? Ah, franchement, ce coaching en live, pareil, hein, franchement, c'est lourd. C'est lourd parce que là, tout ce que tu m'as dit, vraiment, tu m'as dit énormément de choses et là, ça m'a apporté un plus, hein, forcément. Ok. Forcément. Ok, bah en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir ce que tu viens de me dire, Willy. Vraiment, vraiment. Ouais, moi aussi. Et bah on va s'arrêter sur ça, tout simplement. Dernière petite chose, excuse-moi. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire pour cette vidéo? Ouais, un mot de la fin. Bah déjà, un grand merci à toi, hein, Yanis. Hein. Merci. Du coup, franchement, pour les gens qui veulent se lancer e-commerce, les gars, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Parce que c'est sûr, c'est pas facile. Hein. On n'est plus dans les années 2016 et tout. Mais vraiment, c'est une grande opportunité. Vraiment, donnez-vous les moyens et tout. Et franchement, avec la chance qu'on a là, avec Yanis, vraiment, on apprend du lourd. Moi, je vous dis, venez, n'hésitez même pas à venir dans le groupe. C'est top. Ok, nickel. Bon bah, bon mot de la fin. Ça fait plaisir dans tous les cas, comme tu viens de le dire. Nous, bah toi et moi, Willy, on va se retrouver en live, bah tous les dimanches. Hein. Pour ceux qui ne savent pas encore, je fais des lives dans mon groupe privé et il y a 3 lives par semaine. Enfin bref, dans tous les cas, si vous voulez des informations sur mon groupe privé, je vous mets tout dans la description de cette vidéo. Et voilà l'équipe. Bon, ça m'a fait plaisir, Willy. Dans tous les bah, cas, moi aussi, hein. comme je viens de le dire, si tu as d'autres questions, si tu veux nous montrer bah, ce que tu as fait dans tes créatives, les améliorations que tu as fournies aussi sur ton site, tu nous montreras tout ça peut-être dans un épisode 2, qui sait. J'espère, hein. Donc voilà Willy, en tout cas, je te laisse sur ça, je te fais un gros bisou. Prends soin de toi Ouais, frérot. Merci frérot, toi aussi. Merci, bisous Willy. Puis bisous frérot. Donc voilà l'équipe. Honnêtement, cet appel avec Willy, il était très intéressant. Comme vous avez pu le voir, Willy est pas mal débutant, surtout en termes de création de site, en termes de branding. Il a un peu du mal, mais ça ne l'a pas empêché de faire ses 3 premières ventes. Donc comme je vous l'ai dit, quand les créatifs sont bonnes, quand le produit est bon, vous pouvez quand même faire des ventes avec un site qui est naze, entre guillemets. Et honnêtement, je pense que Willy peut réellement chiffrer en e-commerce, car c'est un excellent profil. Il travaille, il prend des notes, il est à l'écoute, il pose des questions, et c'est tout ce que je demande quand on rejoint mon groupe privé. Moi, je veux que des personnes qui s'investissent à 1000% dans le groupe et dans l'e-commerce. Donc voilà, les 2 derniers calls, c'était avec des membres de mon groupe privé, mais vous savez quoi, le 3e, j'ai envie de prendre quelqu'un d'entre vous. Donc si vous êtes intéressé pour gagner un appel de coaching gratuit avec moi, bien évidemment, tout sera retranscrit sur ma chaîne YouTube. Commentez juste coaching e-commerce dans les commentaires et je vais choisir une personne au hasard. Et pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin et progresser encore plus rapidement dans le domaine de l'e-commerce, il faut savoir que je fais des accompagnements 100% personnalisés avec mon associé. Mais par contre, là, encore une fois, on va prendre des personnes qui ont la niaque, qui sont disciplinées et surtout déterminées à changer leur vie. Si vous voulez participer à cet accompagnement,
accompagnement là, je vous mets un lien dans la description. Vous allez pouvoir échanger avec un membre de mon équipe afin qu'on voit si vous êtes éligible au coaching. Et si vous êtes éligible au coaching, on pourra commencer l'aventure ensemble. Donc voilà, si vous appréciez ce concept, n'hésitez pas à me le faire savoir en partageant, en likant et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. C'est ça qui montre que vous kiffez ce concept et que vous avez appris des choses. Moi, c'est tout ce que je demande. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche pour ne pas rater le prochain épisode parce qu'on va commencer à aller crescendo au niveau de la valeur et vous n'êtes pas du tout prêt pour la suite. J'arrête de vous déranger. Je vous souhaite une bonne journée si vous avez regardé cette vidéo le matin et une bonne nuit si vous avez regardé cette vidéo le soir. Bisous l'équipe.